ensemble, et c'est pourquoi par cette appellation elles sont identiques, et elles sont appelées Afik et Imaïm lorsque les deux puisent ensemble des eaux du fleuve suprême, de Bina, grâce à Tiferet puisqu'elles les arrosent de façon identique, et lorsqu'elles campent au-dessus de Yesodi alors elles sont appelées Afik et Imaïm car il leur est prodigué comme cela a été expliqué dans la section sur les canaux, et tout cela est expliqué dans le Zohar. Afela, c'est Géboura, et c'est ce qu'il est dit. Les eaux engendrèrent l'obscurité, et c'est une appellation du jugement proche de la miséricorde, tout comme l'obscurité qui est épaisse et dense est proche de l'eau. Et c'est ce qu'il est dit, les eaux engendrèrent l'obscurité, c'est-à-dire que le jugement émane de la miséricorde, et c'est le côté de la miséricorde qui se rapproche de Géboura et commence à s'épaissir, et elle est plus proche du jugement que de la miséricorde car elle est sombre. C'est pourquoi Géboura est appelée obscurité. Afizé Yareh. Il a été expliqué qu'il s'agit de Malkout vis-à-vis de ses aspects inférieurs, et ce sont les aspects de Nezayod qui se trouvent en elle, et ce qui en témoigne c'est, de l'eau aux chevilles, car elle se trouve plus bas que les jambes. Ephroa, dans le Reyam Emna le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué qu'Ephra se réfère à Tiferet contenant les 6 extrémités, c'est-à-dire 6 ailes pour s'envoler en haut et en bas. En vérité, au début des Tikkunim il est expliqué que les poussins se trouvent du côté de Tzadik par le secret de la lumière réfléchie, et l'explication en est que les poussins sont comme des fleurs qui ne produisent pas de fruits, et ce sont les séphirotes vis-à-vis de l'arbre qui se retournent et se dirigent de bas en haut vis-à-vis de Yesod qui dans cette configuration est l'aspect le plus élevé du côté de Malkout, comme nous l'avons expliqué dans la section sur de bas en haut, et il est possible que Tiferet soit également appelé ainsi vis-à-vis de Tzadik comme nous l'avons expliqué dans la section mentionnée ci-dessus. Effet signifiant crier comme une femme en travail, je crierai, ou bien il en sort une vipère, ceci se réfère à la force de l'écorce qui est plus dure que le serpent, comme cela est connu. Apérion, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Zohar sur la Parashat Teruma à propos du verset le roi Salomon s'est fait une chaise à porteur qu'Apérion se réfère à Malkout lorsqu'elle contient les 10 séphirotes et que chacune d'entre elles en contient 10, ce qui donne 100, et c'est le Yod qui les reçoit par l'intermédiaire de Tzadik, Yod qui est le signe de l'alliance, et Apérion est un palais et une expression de beauté, et Malkout est appelée ainsi car elle ressemble un peu à Bina. Tout comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu à propos du mot Apharsemon. Et le principe de ce mot c'est Apharin et ce mot se réfère également à Bina. Et c'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans la Parasha Bereshit. Et cela se réfère au fait que Bina en contient également 10 grâce à Okma qui est le Yod. Apharsemon, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans la Parashat Teruma que ce mot se réfère à Bina car elle contient les 6 extrémités et que chacune de ces extrémités en contient 10, ce qui donne 60 c'est-à-dire le Samek. Et puisqu'elle est entourée de 4 extrémités et que chacune de ces extrémités en contient 10, cela donne 40 c'est-à-dire le même. Et le principe de ce mot c'est Ephron. Le même et le Samek se réfèrent au secret enseignant qu'elle est désignée à faire ce mot par sa forme lorsqu'elle couve ses enfants. Car avant, lorsqu'elle était séparée d'eux, elle était indiquée par un même fermé, mais maintenant qu'elle les couve elle est désignée par un même ouvert. Lorsqu'elle en était séparée elle retournait dans son essence, mais maintenant elle n'y retourne plus mais le désir, c'est ce qu'il est indiqué par Apharsemon. Etzbaot, ce mot a 2 faces, la première ce sont les 10 doigts qui se réfèrent aux 10 séphirotes comme cela est expliqué dans le premier chapitre de la section sur 10 et non 9, et il en existe également une autre réalité. Comme cela est expliqué dans le Zohar où il est dit que les 5 doigts sont 5 traverses, et la traverse centrale c'est l'axe médian, Tiferet, et c'est le majeur qui est plus grand que les autres car son sommet traverse d'une extrémité à l'autre, et ces 5 doigts sont Ezed et Géboura d'un côté, c'est-à-dire 2 traverses, ou bien Ezed et Netza, et les 2 restants se trouvent de l'autre côté. Et la règle qui s'en dégage c'est que la main droite se réfère à Ezed et la main gauche à Géboura. Et les doigts se réfèrent aux mains car chacune en contient 10 comme cela est connu. Et en ce qui concerne l'expression le doigt d'Elohim, Rabbi Moshe a expliqué dans le Sefer Hachem que c'est l'un des doigts qui se réfère à la main, et qu'il s'agit du doigt qui agit avec la force d'Elohim. Et c'est pourquoi il a expliqué qu'il s'agit de Malkout. Atzili ainsi que toute expression provenant d'Etzel. Ceci a été expliqué dans la section sur l'Atzilut, Beria, Yetzira et Asya. Argament, il est expliqué dans le Zohar sur la Parashat Teruma que le pourpre est un mélange de toutes les couleurs, comme cela a été dit dans la section sur les couleurs, et le notaricon d'Argament c'est Uriel, Raphaël, Gabriel,
Michael Nuriel et il a été expliqué qu'Aleph régime elle-même CZ, Géboura, Tiferet et Malkout, et Uriel et Nuriel ne font qu'un. C'est en fonction de la réception de la droite ou de la gauche que l'on a Ur-Nur, et nous avons expliqué cela dans le 6e chapitre de la section sur les palais. Arok, c'est Tiferet, et elle est appelée monde allongé car c'est le veau qui est allongé, et c'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué en de nombreux endroits des Tikkunim et du Reya Memna, et il y est expliqué que le temps à venir se trouve de son côté, et ainsi, partout où dans la Torah on trouve le mot Orek, cela s'y réfère. Ainsi, il a été expliqué qu'elle est appelée l'an à la colère, le Aleph pour Erek, et Vovo ce sont les faces, ce qui donne les 13 attributs de miséricorde, et ce sont les 12 limites, 6 dans Tiferet et 6 dans Tzadik, les unes à droite et les autres à gauche. Il y en a 12 et un au centre qui les unit afin que le corps et l'alliance ne soient considérés que comme une seule entité. Et ceci peut aussi s'appliquer à Erek en Pin. Et il est également expliqué que lorsqu'il est dit tu allongeras tes jours, cela se réfère toujours à Tiferet. Aaron, c'est la Shekinah, et elle est appelée Aaron car elle est l'arche de Tiferet qui est cachée au sein de son arche et qui est l'alliance. Et elle est appelée arche d'alliance. En vérité, lorsqu'elle est appelée arche d'alliance, cela se réfère à son union avec Tzadik, à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est ce qu'il est enseigné dans le verset, tu la revêtiras intérieurement et extérieurement. Et ainsi, il est expliqué dans la Parashana, tu iras vers l'arche. Lorsque l'on a le mot Teva c'est l'arche d'alliance. Et l'explication en est qu'avant que Noé qui est appelé alliance n'y entrât, Malkout était seulement appelée arche. En vérité, lorsque Noé y pénétra et s'y unit, elle fut appelée arche d'alliance. Et dans le Zohar sur la Parasha Vayakel, il est dit, l'arche c'est le secret dans lequel fut placée et dissimulée la Torah écrite, entourée des 6 planches, de l'arche. Et c'est ce qui est appelé arche. Et lorsque ces 6 planches ne font qu'une, alors elles ne deviennent qu'un seul corps dans lequel se trouve le secret de la Torah, au milieu de ses 6 côtés. Et il existe 5 planches au milieu desquelles furent placés les 5 livres. Et ces 5 devinrent 6 en y ajoutant un degré, au milieu desquelles elle fut dissimulée. C'est ce qui est appelé secret de tout. Et c'est le secret de l'alliance. Lorsqu'elle pénétra à l'intérieur de ces 5 planches, alors l'arche et la Torah furent établies dans le secret de 9 degrés correspondant aux 2 noms Yahvé et Elohim. Et ensuite, il y eut une planche, secret suprême, qui recouvrit le tout. Et c'est le secret du firmament qui entoure et recouvre tout. Et tout fut dissimulé. En résumé, ceci signifie que Malkout est l'arche dans laquelle se trouve dissimulé Tiferet, c'est-à-dire la Torah. Et voici que tout comme Tiferet contient 6 extrémités, de même Malkout contient 6 extrémités. 6 d'entre elles sont un palais pour les 6 autres. Et ainsi, l'arche contenait assurément 6 extrémités. Et ensuite, il est dit que l'arche en contenait 5. Et c'est pourquoi Malkout est le E qui a une valeur numérique égale à 5. Et il s'agit de Ez, Géboura, Tiferet, Nezayod. Et ainsi, Tiferet qui est la Torah contient 5 livres qui correspondant à 5 séphiroth. Et il semble que la Shekinah fut achevée avec les 6, par le secret du témoin qui se trouve au centre et qui est Yesod, car il entra en elle, dans le mystère, par le secret de l'union du mâle et de la femelle. Et c'est avec elle que les 2 furent achevés, par le secret de 6 et 6. Et c'est pourquoi elle fut appelée arche d'alliance, c'est-à-dire arche de la Torah, et le couvercle qui recouvrait tous ces binas. Et grâce à cela, cette appellation a été expliquée. Arzelbanon, ce sont les séphiroth dans leur réalité fine à propos desquelles nos maîtres de mémoire bénis ont dit qu'elles sont comme des antennes de sauterelles. Et le banon désigne l'emplacement de la blancheur. Et ce sont les cèdres du Liban qu'il a plantés. Et dans la Parasha Balak, il est expliqué que les cèdres du Liban sont les 3 patriarches, Ez, Géboura et Tiferet. Et il est possible que cela signifie que puisqu'elles en sont proches, elles se nourrissent de la blancheur. Et il a été expliqué dans le Zohar sur la Parasha Vayikra que le cèdre se réfère à Tiferet, par le secret de Da'at qui s'élève pour se nourrir depuis le Banon, c'est-à-dire la Keter suprême. Et ceci est également expliqué dans la Parasha Metzora. Arié, c'était Z, par le secret, et une face de lion vers la droite pour les 4 à propos du secret de la Merkaba suprême. Et ceci se réfère également aux lettres du nom de 72 lettres car sa valeur numérique est de 216. Erekapeyim, c'est Tiferet. Et dans les Tikkunim, il est expliqué qu'elle est lente à la colère du côté des Z. Et nous avons expliqué le sujet d'Erekapeyim lorsque nous nous sommes intéressés à Arok et en Pays Ravrivet. Armon, c'est assurément Malkout, comme il est écrit,
et le palais sera établi à sa place. Et il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle est appelée ainsi lorsqu'elle se trouve en haut comme cela est exprimé par à sa place, c'est-à-dire au-dessus de Tiferet qui est appelée Mishpat et donc lorsqu'elle se trouve dans Bina. Harmonote. Il est expliqué dans le Zohar sur la Paracha Vayikra à propos du verset Elohim se trouve dans ses palais que Nezaïod sont les palais de Malkout, car au moment de l'accouplement le Shefa se joint à elle à l'image des testicules de l'homme dans lesquels se rassemble la semence, et c'est grâce aux membres qu'elle est prodiguée dans les entrailles de la femme. De même, le Shefa se rassemble dans Nezaïod qui sont les deux testicules du mâle, et il s'écoule grâce à Tzadik. Et lorsqu'elles sont pleines et prêtes à cela, elles sont appelées palais pleins de Shefa. Eretz, cette notion se réfère à la Shekinah car c'est la terre vis-à-vis de toutes les séphirotes, et c'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim. Les cieux c'est Tiferet et Malkout, et c'est Yesod et Malkout. La terre c'est l'enveloppe de tout, c'est-à-dire le réceptacle qui reçoit tout ce qui se trouve au-dessus de lui tout comme la terre reçoit tout ce qui lui est prodigué par les supérieurs. Et nous avons longuement expliqué cette parole dans la section sur l'essence et la gouvernance, et on trouve également dans le Reya Memna. Vieil homme, la Shekinah est appelée terre du Saint béni soit-il, comme il est dit, et la terre est mon marchepied. Du côté de Ezed elle est appelée eau et du côté de Géboura elle est appelée feu. Et c'est la terre, le plancher de tout. Et c'est le côté inférieur qui se trouve en elle, et c'est le dernier aspect de son essence qui reçoit de tous ensemble. Et c'est pourquoi c'est l'enveloppe de tout. En vérité, elle est appelée Eretz qui est une expression de volonté, c'est-à-dire qu'elle prodigue le bien qu'elle reçoit. Et c'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans le Zohar sur la Paracha Bereshit à propos du verset Elohim appela la terre sèche terre, et ce qui était sec devint de la terre. La terre c'est le désir complété de façon appropriée. Et lorsque le mot terre s'associe à un autre mot, on obtient les interprétations suivantes. Eretz Eliona, c'est Bina, et elle est appelée terre vis-à-vis des trois premières, tout comme Malkout l'est vis-à-vis de ce qui se trouve au-dessus d'elle, ou bien c'est que tout comme la terre fait naître toutes sortes de plantes, de même Bina fait naître toutes les existences, et cette explication s'applique également à Malkout, et elle est dite supérieure afin de distinguer celle qui est supérieure, c'est-à-dire Bina, de celle qui est inférieure, c'est-à-dire Malkout, et il existe une Eretz Seim, et cela s'applique aux deux. Et à propos de Malkout, il est écrit dans le Sefer Haora que lorsque cet attribut puise des bassins supérieurs et que toutes les sortes de shofa et d'émanations proviennent de l'arbre de vie grâce à l'attribut appelé et elle est appelée Eretz Haïm. Mais ceci ne s'applique pas à Bina. Et Rabbi Moshe a expliqué que ce terme se réfère à Bina car Okma réside dans son sein, et Okma est appelée vie puisque c'est à partir de là que se propage la vie comme il est écrit. La sagesse fait vivre celui qui la possède, et il semble que ce soit la vie des séphirotes, leur nourriture et leur shefa qui dépendent de Bina, de même que la vie des inférieurs dépend de Malkout. C'est pourquoi elles sont appelées terres de la vie, c'est-à-dire qu'il s'agit de leur aspect qui prodigue la vie à tous ceux qui la puisent en elles. Et nous en avons trouvé un argument dans le Zohar sur la Paracha Bereshit. La terre de la vie c'est le monde à venir. Voici qu'il est expliqué que l'aspect du monde à venir, c'est-à-dire le côté qui prodigue, est appelé terre de la vie. Et dans les Tikkunim, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que puisque Malkout en contient 7, elles sont toutes appelées à cause d'elle terre de la vie. Et chacune est également appelée Eretz Fet. La signification exacte en est que c'est parce que les séphirotes ont du désir pour Bina afin de recevoir d'elle, et celles qui lui sont supérieures, en ont aussi envers elle, afin de lui prodiguer, et ceci afin que toutes prodiguent à Malkout. Et le sens en est que la Shekinah qui se trouve parmi les inférieures nécessite une hauteur, comme cela a été expliqué dans les sections précédentes, ainsi qu'un désir, et il s'agit d'une expression d'abondance. Malkout est également appelée Eretz Meda, c'est-à-dire que c'est lorsqu'elle contient ce qui se trouve au-dessus d'elle, car Omda est contenu dans le verset Elohim Asheva que le Targum de Jérusalem traduit par Vermil, et le sens en est que lorsqu'elle contient tous ces ornements, elle est convoitée par les supérieurs et les inférieurs. Elle est également appelée Eretz Tova, c'est lorsqu'elle se nourrit de lumière du côté du bien, c'est-à-dire des aides, et cela signifie qu'elle éclaire, comme dans en arrangeant les lampes, et le mot Tov sera expliqué en son temps. Elle est également appelée Eretz Rava, c'est lorsqu'elle se nourrit de Bina, de son aspect inférieur appelé Rezovot Anahar comme dans, elle donne de la voix sur les places publiques, et ceci sera expliqué en son temps. Et il existe également une Eretz Jezora vis-à-vis de l'écorce, et c'est, le bouc emportera sur lui toute leur iniquité vers une terre isolée. C'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim, et il est possible qu'il s'agisse également d'une terre salée inhabitable. Et la difficulté provient de l'emploi du mot Eretz,
car nous avons expliqué qu'il s'agit d'une expression de volonté. Mais ce qu'il est dit ici c'est que cela indique une expression de course, comme dans « leurs pieds courent vers le mal ». Esh,